10h. Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, s'intéresse à la gestion collective et Frédéric Lorenzini qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Consultant chez MCV France. Aujourd'hui, vous commentez la baisse de prix de certains ETF proposés par Deutsche Bank. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, il y a une famille d'ETF qui s'appelle DBX Tracker. C'est la filiale, une des filiales du groupe Deutsche Bank, qui a annoncé qu'ils allaient baisser les prix de certains ETF. Alors, ils avaient déjà annoncé en 2013 qu'ils passaient de la réplication synthétique à la réplication physique. Et puis là, ils viennent d'annoncer des baisses de prix sur 4 ETF, dont 3 sont actuellement distribués en France. Un DBX Tracker FTSE 100, un DBX Tracker DAX et un Eurostock 50. Et là, on va avoir des frais qui vont tomber à 0,09%, c'est-à-dire 9 points de base. On était entre 0,15 et 0,30%. Donc c'est une baisse sensible. Et ça a à voir avec ce passage d'une réplication synthétique. Alors c'est la question qu'on leur a posée, que j'aurais posée. Ils disent non, pas spécialement. Mais c'est quand même troublant parce que ce club... C'est un peu concomitant quand même. C'est un peu concomitant, voilà, c'est ça. Alors ce club des 9 points de base à 1 point de base, c'est un centième de 1%. Donc 9 points de base, c'est 0,09%. Ben, ce club a vocation à accueillir des fonds qui progressivement, justement, passent de la réplication synthétique à la réplication physique. Mais c'est vrai qu'à Société de Gestion, on dit que non, il n'y a pas nécessairement rapport. Est-ce que c'est réellement significatif? Parce que les chiffres que... on est... Oui, vous dites, c'est un pouillème, quoi. Vous dites, oui. C'est dans certains cas 0,7 7 points de base. Alors, c'est significatif selon les encours, les montants, mais c'est vrai que pour un particulier, on ne parle pas en centaines de millions d'euros. Moyennant quoi, c'est une tendance intéressante parce qu'on voit bien que l'écart se creuse entre la gestion passive, ETF, et puis de la gestion active ou de la gestion pseudo-active. Vous avez des fonds qui prélèvent 1%, 2%, voire plus de frais de gestion annuels, qui se prétendent actifs, et puis en définitive, ces pseudo-actifs, ils font l'indice. C'est quoi la fausse gestion active? C'est grosso modo ce qu'on appelle de la gestion indicielle tiltée ou de la gestion sous contrôle. Souvent, on vous dit, voilà, je vais faire un fonds Action française avec du contrôle de risque, avec une tracking error, c'est-à-dire un écart par rapport à l'indice limité à 5 points. Okay, grosso modo, vous vous apercevez que le fonds fait l'indice, ni mieux, ni pire. Un exemple concret, le Natexis CAC 40. Ce Natexis CAC 40, il arrive avec un TFE. Un TFE, ça veut dire un total de frais sur encours de 1,20% par an. Il y a des frais de souscription à 4%. Et quand vous regardez la performance de ce Natexis CAC 40, c'est tout simplement, elle se superpose strictement à la performance d'un indice CAC 40. Alors, dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'acheter un faux fonds actif. Autant acheter un ETF, c'est moins cher et on est sûr voir l'indice. Bon, vous évoquiez Deutsche Bank, on se penche sur le CAC chez Deutsche Bank et on va baisser les prix sur le CAC. Il y a un DBX Tracker CAC 40 disponible en France. Pour le moment, ils n'annoncent pas encore de baisse de prix. En revanche, ils vont le passer en réplication physique. Donc on peut espérer que lui aussi va voir son prix baisser. On rappelle quand même que c'est question de... Parce que là, vous le disiez, on est vraiment sur de petits frais. Mais enfin, les frais, c'est le truc à regarder lorsqu'on investit. Les frais, truc à regarder parce que ça mange la performance. Ça mange la performance. Alors sur des grandes années, vous avez un rebond du marché. On se souvient 2009, le marché a fait plus 20. Donc il y a 2-3% de frais. Ouais. Vous faites pas attention, mais c'est une petite année. Une petite année comme 2007. En 2007, le CAC 40 fait 1,3%. 1,3%, si vous avez des frais à 2%, ça a mangé toute la performance de la... Et on a même perdu de l'argent. Voilà. Frédéric Lorenzini pour ce petit focus sur les tarifs proposés par Deutsche Bank. Merci beaucoup. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Et qu'on retrouvera avec grand plaisir.